Là, je remplis l'enfumoir, je refais le niveau en gros de combustible qui va se consumer très lentement et qui va produire cette fumée là qui va me servir à prévenir les abeilles que j'arrive, je vais intervenir dans la ruche, je vais les déranger. Elles vont se calmer un peu et je pourrai travailler en toute sécurité. Protocole respecté, Mathieu Hébert peut maintenant nous emmener voir son rucher, l'un des 10 que cet apiculteur exploite. Ici à Wamil, les ruches sont des ruches d'élevage. Donc on prête un soin particulier à ces colonies, à ces ruches, pour créer de nouveaux essaims. Donc soit pour remplacer des reines défaillantes qui ne sont plus acceptées par la colonie, soit qu'on aurait tué éventuellement, soit qui seraient victimes d'une mortalité par maladie ou par agression. Sans ça, on ne peut pas renouveler le cheptel, on ne peut pas assurer la pérennité du cheptel. Donc là, j'ai du couvain fermé, dans lequel il y a des jeunes abeilles, du couvain ouvert. Si je m'approche, je vois qu'il y a de la ponte, il y a des œufs, donc du couvain à venir, et des alvéoles tout juste ouvertes, c'est-à-dire il y a de l'abeille naissante, il y a de l'abeille qui est née il y a vraiment peu de temps là. Et alors que l'été touche à peine à sa fin, l'apiculteur est passé à une étape essentielle, l'hivernage. C'est ce qui va permettre la bonne tenue de la colonie, donc la reine et ses ouvrières, pendant tout l'hiver. À cette époque de l'année, on vérifie que l'état des stocks est suffisant, qu'elles ont assez de nourriture pour passer l'hiver. Le miel, c'est l'énergie, c'est les glucides. Le pollen, c'est les protéines. Ça, c'est du miel. Autre préoccupation, trouver de la nourriture pour ces abeilles. Passé le printemps, après la floraison de l'aubépine au mois de mai, il n'y a plus grand-chose à manger. On ne pourrait pas produire de miel. C'est pour ça qu'on est à cheval sur 2 territoires, l'Aisne et la Flandre. Dans l'Aisne, on trouve beaucoup plus de variétés florales. Voilà. Donc, ce miel de couleur très blanche, c'est un des signes distinctifs du miel de colza, donc qui est le nectar, la fleur dont on récolte le nectar principal au printemps chez nous. 20 tonnes de miel récoltées cette année contre 4 tonnes l'an dernier. Mathieu sait qu'il doit composer avec la météo et la menace du parasite, le varroa, sur les colonies. Mais l'ancien journaliste, qui a rejoint sa femme il y a 6 ans dans l'exploitation, trouve du sens dans son nouveau métier. Non, on ne regrette pas. Non, on fait un beau boulot et on est content de le faire. C'est un boulot exténuant, très fatigant. Là, on est en fin de saison, on est un peu sur les genoux. Mais on sait pourquoi on le fait et on en voit le résultat, quoi.